Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions d'Aurélia qui vient de rejoindre la formation en ligne et qui a une série de questions sur, sur la thématique de la séparation douloureuse et lorsque l'on se sent paralysé en fait par nos peurs. Alors j'ai reformulé une série de questions faisant suite à son message initial et je vais y répondre doucement, une question par une. Et tu peux retrouver les questions que je te mets en commentaire de cette vidéo. Pourquoi la peur peut-elle prendre toute la place, jusqu'à nous empêcher d'agir? Pourquoi la peur peut-elle prendre toute la place, jusqu'à nous empêcher d'agir? En fait, c'est pas la peur qui prend toute la place. C'est nous qui n'arrivons pas à décalibrer notre attention de cette peur qui passe à l'intérieur de nous. Tu vois bien que cette peur, c'est toi qui en as conscience. Cette peur, c'est une information. C'est une forme, peu importe comment tu l'appelles. Et cette peur, elle est en train de passer dans ton champ de conscience. Mais elle ne fait que passer. Et elle ne fera que rester si tu t'identifies à elle, si tu essayes de t'en soustraire, si tu essayes de te distraire, si tu essayes de la repousser, et si tu as peur de ta peur. Dans ce cas-là, tu lui donnes de l'énergie, et même si tu ne la ressens plus, ce que tu as fait en vérité, c'est que tu l'as enracinée de nouveau. Donc garde juste en mémoire, pourquoi la peur peut-elle prendre toute la place? Elle ne prend que toute la place, parce que tu lui donnes toute ton attention. Je la reconnais, d'accord. Maintenant je ressens de la peur, il y a de la peur à l'intérieur de moi. Je sais que je ne suis pas cette peur. Je suis ce qui est conscient de cette peur, mais je ne suis pas cette peur. Ça, c'est la première chose. Deuxième question. Comment distinguer une peur qui est protectrice d'une peur qui nous enferme? Comment faire la distinction entre une peur qui nous protège et une peur qui nous enferme? Une peur qui nous enferme, il suffit d'écouter ce que l'on ressent. Nos émotions, même si nous les êtres humains on n'est pas nos émotions, ça reste quand même notre guidage émotionnel, notre guidage. Donc s'il y a une résistance, c'est toujours pareil en fait. Soit il y a de la résistance à l'intérieur de moi, soit il y a de la paix et de la joie. S'il y a de la résistance lorsque de la peur se présente, c'est qu'elle nous enferme. Il suffit d'écouter son ressenti et de prendre la distance. Et ne pas s'attacher en fait à cette énergie de peur qui se présente. Et si c'est une peur protectrice, est-ce qu'il y a vraiment une peur protectrice? Ça pourrait être un peu une peur animale, dans le sens où c'est un instinct de survie peut-être que le corps va mettre en place. Mais tu sais, dans les deux cas, ni la peur protectrice, ni la peur qui t'enferme. Tu n'es aucune des deux. Tu es ce qui est conscient en fait de ces deux mécanismes qui ne font que passer à l'intérieur de toi. Ça, c'est le plus important à retenir. Troisième question. Est-il possible de retrouver confiance quand on doute de soi depuis l'enfance? Si tu poses la question, c'est que tu connais déjà la réponse. Est-il possible de retrouver confiance quand on doute de soi depuis l'enfance? Évidemment que oui. Est-ce que tu vas y arriver? Peut-être pas. Est-ce que c'est important que tu n'y arrives pas? Pas du tout. Tout ça, ça n'est qu'un jeu de marionnettes dans lequel on est perdu et on a oublié qu'on était nous aussi une marionnette, ou alors on est conscient que notre conditionnement est une marionnette dans cette pièce de théâtre. Et lorsque l'on prend conscience que nos mécanismes ne sont qu'un personnage dans cette pièce de théâtre,
alors on n'a pas besoin de retrouver la confiance en soi. Tout simplement parce que cette version de nous-mêmes qui doutait d'elle-même, cette version-là, elle n'existe plus. Parce que j'ai mis de la distance entre moi, la conscience pure, et ce qui est en train de se projeter en face de moi dans ma conscience pure. À savoir, ce jeu de marionnettes. Une fois j'ai peur, une fois je suis heureuse, je suis heureux. Tout ça, ce sont des formes qui passent. Et maintenant la 4e question. Comment se donner la légitimité d'exprimer sa souffrance, même si sur le papier, notre vie paraît riche? Je vais te la répéter. Comment se donner la légitimité d'exprimer sa souffrance, même si sur le papier, notre vie paraît riche? Tu vois le jeu de marionnettes à l'intérieur de toi-même? Il y a une version qui veut exprimer la souffrance, et il y en a une autre qui se sent coupable que tu l'exprimes. Mais les deux versions, ça n'est pas toi. Tu n'es aucun des deux. Tu n'es ni la version de toi qui cherche à exprimer sa souffrance, même si c'est légitime et c'est bien de l'exprimer. En parlant, en écrivant, c'est très bien. Mais même cette version-là, tu ne l'es pas, mais c'est bien de la laisser s'exprimer. Même si sur le papier, notre vie paraît riche. Et ça, c'est la version de nous-mêmes qui nous fait nous sentir coupables. Ça aussi, tu ne l'es pas. Tu es conscient de ce mécanisme de culpabilité qui est en train de passer à l'intérieur de toi, maintenant et ici. Prends juste conscience que c'est un jeu de marionnettes qui s'active tout seul dans ton subconscient. Et que toi, ton seul devoir, c'est de prendre conscience de ce jeu de marionnettes et de savoir que tu ne l'es pas. Et de ne pas essayer de le contrôler. N'essaye pas de le contrôler. Ce que tu essayes de contrôler te contrôle toujours. La 5e question. Comment cesser de vivre à travers les attentes ou les ressentis des autres et revenir à soi? Comment cesser de vivre à travers les attentes ou les ressentis des autres et revenir à soi? Déjà, première chose, en arrêtant d'essayer. En arrêtant d'essayer. Comment cesser de vivre à travers les attentes? Arrête de vouloir essayer de cesser de vivre et accepte ce mécanisme qui te fait du mal. Première chose. Deuxième chose, la satisfaction inconditionnelle. Cette satisfaction qui, lorsqu'on la vit, on a ce ressentiment intérieur qui dit tout seul « Je me sens tellement bien, je me sens tellement bien, j'ai tellement de gratitude. » Et pourtant, il n'y a rien à l'extérieur de moi qui me procure ce bien-être. Je ne me sens pas bien maintenant à cause de ceci ou de cela. Je me sens juste bien. Et c'est super. Cette satisfaction inconditionnelle, cette satisfaction va décrocher cet intérêt compulsif en toi qui vise à plaire aux autres ou à ne pas leur déplaire. Et naturellement, dans la conscientisation de cette satisfaction intérieure, tu vas revenir à toi-même, sans trop d'efforts. Le seul vrai effort à faire, c'est d'arrêter d'être qui l'on n'est pas. Et maintenant, la dernière question. Lorsque l'on souhaite changer de vie, quitter un pays, un travail, une relation, comment dépasser la peur d'échouer ou de perdre ses repères? Quand on veut changer de vie, quitter un pays, un travail, une relation, comment dépasser la peur d'échouer ou de perdre ses repères? Alors tout simplement, comme auparavant, en n'essayant pas,
Comment dépasser la peur? Arrête de vouloir dépasser quoi que ce soit. Il n'y a rien à dépasser. Là où tu es, c'est très bien. Tu es déjà parfaite. Tu ne peux pas te compléter de quelque chose de mieux en dépassant quoi que ce soit. Qui toi tu es maintenant et ici, tel que tu es en reprenant conscience de qui toi tu es. Cela est parfait. Comment dépasser la peur? Tu ne peux pas dépasser quelque chose que tu n'es pas. Cette peur, ça n'est pas toi. Ça n'est qu'une information qui est logée dans ton subconscient et qui passe. Prends conscience de cette marionnette qui demande ta présence, mais pas ta réparation ou ton action. La peur d'échouer ou de perdre ses repères. Tu ne peux pas perdre tes repères. Car qui toi tu es en essence est l'enracinement qui ne peut pas être déraciné. Ça, c'est ce que je nous souhaite à tous. C'est reprendre conscience de cet enracinement qui est intouchable, même lorsque le monde s'effondre. Cette satisfaction au cœur de l'insatisfaction la plus totale, ça, c'est moi ce que je te partage. L'acceptation au cœur de ce qui est inacceptable intérieurement, ça, c'est ce que moi je te partage. Pas extérieurement, intérieurement. Quand on veut changer de vie, arrête de vouloir changer de vie. Si tu veux changer de vie, c'est que quelque chose ne te plaît pas. Accepte que ça n'aille jamais mieux. Et dans cette ruine intérieure d'énergie qui s'effondre sur toi, vois que tout s'effondre, sauf toi. Toi, tu es toujours là. Tu prends conscience en fait que tout est en train de tomber, mais tu es seulement en train de prendre conscience. Toi, la conscience pure, tu ne peux pas tomber. Tu peux prendre conscience de ce qui se passe, mais c'est tout. Et je vais un peu continuer. C'est le cœur de ce que l'on fait en fait dans la formation. Lorsque tu continues cette introspection intérieure, vient le moment où toutes les formes intérieures, toutes les énergies, les émotions s'éteignent. Et alors, demeure ce silence. On devient conscient en fait à l'intérieur qu'il y a un grand silence. Et en vérité, et je sais que j'ai pu me contredire dans certains autres podcasts, en vérité, même ce silence, on ne l'est pas. Lorsque toutes les émotions et toutes les pensées se sont dissipées complètement, seul le silence demeure. Et lorsque je regarde ce silence est le miroir parfait qui me permet à moi-même de me regarder moi-même. Grâce à ce silence, la conscience peut se regarder elle-même dans un miroir qui est propre, qui n'est pas entaché de reflets de saleté que sont les émotions auxquelles on avait l'habitude auparavant de s'identifier et de se perdre. Ça, c'est ce que moi je te partage aujourd'hui. Je te souhaite une très belle introspection intérieure, une très belle découverte de toi-même. Si tu as encore un peu le temps, je t'invite à rester en silence avec toi-même et à demeurer dans cette énergie où il n'y a que toi. Cette énergie de redécouverte. Je t'y invite avec toute mon énergie et tout mon amour. Je te laisse avec ce silence et je te dis à très bientôt.